Hey, coucou les amis, bonjour mes petites étoiles. Je vous fais encore le tirage de ma cuisine, hein. J'espère que ça ne résonne pas trop. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un merveilleux, joyeux et féerique Noël. De mon côté, je vous avoue qu'il était génial. J'ai été gâtée, choyée, chouchoutée, dorlotée. C'était un plaisir, hein, mais un plaisir royal. Voilà, j'espère que vous avez vécu exactement la même chose que moi. Alors, il est super tôt, hein, on est le 31, il est 8h15 et je voulais absolument vous faire un tirage pour ce départ dans la nouvelle année, bon, chrétienne on va dire, hein, parce que tout le monde ne fête pas Noël. Le nouvel an, je pense que c'est quand même international, hein. Voilà, donc euh, j'avais dans l'idée de faire un hello goodbye comme ça, vous voyez, donc une ligne avec ce qu'on laisse dans le passé et une ligne avec le renouveau pour l'année 2024. Voilà, je trouvais que c'était une bonne idée. Voilà, et donc on va faire 4 cartes, amour, les relationnels, hein, travail ou les occupations que vous avez, les activités que vous avez, finances évidemment, et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que l'hiver apporte, j'aime bien. Voilà, et donc on va faire ce qu'on laisse dans le passé, goodbye, et ce qu'on prend dans le futur, hello. Voilà, allez, j'ai amené une petite cloche pour neutraliser, voilà, tous les mauvais esprits. Voilà, ça fait toujours du bien un petit carillon comme ça. Allez, c'est parti les amis, je vais prendre une carte différente, hein, pour chaque... Alors, qu'est-ce qu'on doit laisser dans le passé, dans les amours? Ici, on a une carte de choix. Voilà, de choix. On doit laisser son imagination de côté, j'ai envie de dire. Parce qu'on envisage tellement de possibilités dans l'abstrait et dans sa tête que finalement, il n'y a rien qui se passe dans le concret, les gars. Et ça, c'est embêtant. On est dans l'imaginaire, dans le choix, dans les options, dans tout ce qu'on pourrait éventuellement choisir. Et du coup, est-ce que je ferais ceci, est-ce que je ferais cela, on reste dans la rêverie, quoi. Et voilà, c'est le départ de la création dans la tête aussi. Mais voilà, ça c'est dans le passé, dans les amours. Alors, pour le relationnel. Le relationnel, qu'est-ce que je raconte? Moi, on dit une pipe. Pour le... Ça, je vais garder pour la spiritualité, tiens. Je vais prendre celle-ci pour travail-activité. Qu'est-ce qu'on a? Travail-activité. Écoutez, vous laissez dans le passé quand même un travail heureux, un travail agréable avec le bouquet. Voilà, quand même, un travail, comme dit le bouquet, hein, peut-être de fleuriste, ou en tout cas un travail dans lequel vous pouvez utiliser toute la palette de vos couleurs pour vous épanouir. C'est quand même une carte de joie, de bonheur, de surprise. Voilà, donc ça, comme on est dans le passé, on va dire que c'est ce qui se passe maintenant, hein, et puis on va aller vers le futur. Donc déjà, on va dire qu'au niveau professionnel, il semblerait que tout se passe bien pour vous, au niveau de toutes vos activités en tout cas. Donc c'est bien. Je me demande bien est-ce qu'on va encore... En tout cas, vous allez rentrer dans une période favorable, hein. Ça, je peux vous le dire. Alors, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, mes petites étoiles? Hop, celle-ci. Au niveau des finances, voilà. On est dans comme l'activité professionnelle se passe bien, j'ai le sentiment que ça vous permet une belle réussite et une belle élévation aussi au niveau financier. Bon, je ne dis pas que tout le monde a un boulot de rêve et des finances de rêve, hein.
Je dis juste que, voilà, pour certains, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe pour le moment. Et c'est tant mieux. En tout cas, voilà, au niveau des amours, c'est un petit peu imaginaire, mais au niveau des finances et du boulot, on est dans du vrai concret, hein. Donc ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que l'univers nous apporte? Mes guides, mes anges, mes petites cartes d'amour. Merci de tout me dire. Qu'est-ce que l'univers apporte? Hop là, la mort. Eh bien, voilà, là, vous allez rentrer dans une grande période de changement, les amis. Voilà, je suis venue ici parce que je voulais qu'il y ait plus de lumière, parce que comme il est tôt, et finalement, je me rends compte que... Enfin, j'espère que vous y voyez clair, hein. Voilà, je suis désolée. Donc, vous rentrez dans une grande période de changement, hein. Vous avez envie de balayer tous les détritus qui traînent sur votre route et de laisser ça justement au passé. Vous avez envie de renouveau, de renaissance, d'aller vers quelque chose... oui, de neuf, d'aller vers quelque chose au niveau de ce que l'univers vous apporte. Écoutez, surprise, j'ai envie de dire, ça va être un peu la surprise, hein. On va voir pour la suite. Alors, dans les amours, qu'est-ce qui nous attend pour l'année prochaine? Voilà, ce qu'on a déjà, mes guides, mes anges, oups là, hop, 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 ben voilà. La justice, ben la justice c'est une très belle carte. C'est la balance, c'est un signe de grand équilibre. Voilà, vous allez vraiment chercher l'équilibre dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez vouloir faire dans la vie et en général, en tout cas. Et vous êtes en tout cas dans la lucidité en amour. C'est-à-dire que ici vous aviez plusieurs choix à l'imaginaire qui se mettaient en route, et ici on a vraiment le côté pratico-pratique qui se met en route, comme j'ai l'habitude de dire, hein. C'est vraiment une grande lucidité. C'est comme si un verdict allait tomber. Voilà, vous êtes vraiment... Vous savez prendre des décisions, vous allez savoir prendre les décisions qui vous feront du bien, vous allez parfois même trancher aux yeux des autres, ils vont vous trouver peut-être un petit peu rentre dedans, mais vous n'en avez cure. Vous, voilà, comme on dit, la guillotine tombe, la loi divine se met en route, il y a un rééquilibrage qui se fait aussi. Quand on parle d'amour ici, il y a un rééquilibrage qui se fait au niveau du masculin, du féminin, du yin et du yang, avec la justice. Donc, il y a un grand rééquilibrage émotionnel qui va se faire. Et que vous allez mettre en route. En tout cas, parce que comme c'est un jeu et qu'on est dans les couples assez féminins, j'ai envie de dire que vous allez laisser votre authenticité, c'est ce que je ressens, et votre féminité parler. Et c'est très bien parce que quand on est dans les émotions, en tout cas dans le cœur et dans les sentiments, le cœur ne ment pas parce qu'il ne mentalise pas comme la tête, et on ne se met pas dans... Les vibrations du cœur ne mentent pas. Voilà. Donc, vous allez vivre votre vie, vous allez trancher avec ce qui ne vous convient pas, d'où la mort, hein, que l'univers vous apporte. Et donc, c'est comme si la justice divine frappait, allait vous mettre devant une réalité de vie peut-être en amour, à laquelle vous n'aviez pas pensé, mais qui sera juste et correcte pour vous. Alors, au niveau travail et occupation, on avait le grand bonheur. Ben, continuez sur la route, on a la lune. Hein. On a la lune, ça veut dire que vous pouvez vous fier à vos intuitions. Comme je le disais, vous pouvez vous fier à vos émotions, parce que vos émotions seront toujours de toute façon heureuses pour le futur. Au niveau du travail, vraiment,
ça continuera à se passer bien. Pourquoi? Parce que vous écoutez votre intuition. Vous savez ce que vous devez faire. Vous êtes extrêmement créatif. Et au niveau du travail, il y a aussi une certaine spiritualité qui se met, qui est assez lumineuse. Qui est assez lumineuse dans vos occupations. Donc ça c'est assez bien. Attention aussi encore ici quand je croise aux illusions avec la lune. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un sur votre lieu de travail qui va se présenter. Attention, moi j'ai l'impression que c'est pas la bonne personne. Voilà, vous aurez des doutes en tout cas. Hein? Donc voilà, alors les finances. Grand triomphe et grande réussite, on était déjà. Donc qu'est-ce qu'on a ici pour le futur 2024? C'est demain les gars, c'est le premier. Hein. Alors on dit que l'année, il y a 12 mois dans l'année, donc on dit que l'année se met en route sur les 12 premiers jours de janvier. Donc chaque jour jusqu'au 12 inclus, il faut faire quelque chose de créatif, de pratique, et il faut vraiment se mettre dans la matière pour lancer l'année. Et toujours, n'oubliez pas ma règle des 4 P, patience, positivisme, passion et persévérance. Voilà, c'est pour ça que je continue moi à faire les cartes, même si parfois j'ai que 7 ou 8 vues. Voilà, je le prends comme ça, je me dis, voilà, un jour, mes voyeurs viendront sur Télécoco. Oui, je suis bête. Hein. Voilà. Alors, les finances. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, ça va tellement bien, vous allez partir en vacances. Hein. Bon, alors cette île, c'est aussi une carte peut-être d'isolement. Vous avez peut-être une nouvelle situation financière qui vous isole un peu de votre entourage. Ça fait je ne vais pas dire que ça fait des jaloux, mais c'est peut-être un peu nouveau pour vous. Écoutez, hein, on dit que l'argent ne paie pas le bonheur, mais ça aide hein, quand même. Donc, franchement, si vous êtes triomphant au niveau de vos finances et que tout se passe bien, ne vous cachez pas, ne soyez pas non plus, je veux dire, ne jouez pas les nouveaux riches, hein, mais soyez bien, gérez bien vos finances, vous avez bossé pour que ça vous arrive, ne soyez pas gênés, ne soyez pas dans l'ostentation non plus, voilà. Soyez tranquille, c'est bien l'argent quand on fait du bien avec. Voilà, et vous, c'est ce que vous faites. Donc, 5, 4, 9. Ouais, on est dans un petit isolement là. Ben, partez en vacances et réfléchissez, moi j'ai envie de dire. C'est ce que vous allez faire avec la lune. Voilà, vous allez avoir envie de prendre un petit peu de recul l'année prochaine. D'où la carte ici. De la renaissance, hein, mort et renaissance que nous envoie l'univers. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec cette mort? Qu'est-ce que l'univers nous apporte? Ouh, ça chatouille. Ça chatouille. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous amène ici? Mes guides, mes anges. Celle-là, j'ai envie de prendre. Oh, plein de douceur de vivre. Plein de résilience, c'est-à-dire que même si vous avez vécu des coups durs, eh bien, j'ai la carte de la communication ici à l'arrière du jeu, si ça vous intéresse. Plein de douceur de vivre, plein de passion, plein de couleurs, on est de nouveau dans le bouquet, donc il va y avoir un changement pour quelque chose d'extrêmement positif. Et j'ai même envie de dire que vous allez vous isoler du tohu-bohu actuel et vous allez un petit peu... sortir de ce monde, c'est ça que vous voulez, sortir de ce monde consumériste et peut-être que vous allez utiliser votre argent pour vous construire votre tiny house ou moi je vous avoue que c'est mon rêve de partir dans un chalet dans les forêts. Hein. Donc voilà, et vous allez retrouver cette espèce de recentrage sur vous-même. Et c'est une passion que vous cherchez à vivre depuis longtemps pour retrouver, votre harmonie en fait, de vivre un petit peu en marge de la société
Et bon, c'est ce que je dis, hein, pour sortir du système, on ne peut pas le changer, mais on peut juste ne plus le nourrir. Voilà, et ça va être votre objectif pour cette année, ne plus nourrir le système. Voilà, et c'est pour ça que, en fait, vous êtes hyper heureux que vos finances se passent bien, parce que ça va vous permettre d'exaucer votre rêve. Oh, merci, merci, merci l'univers. Oh, je suis tellement heureuse. Oh là là. Et vous allez le faire, justement, vous allez le faire vraiment en toute sérénité, bien comme il faut, bien dans l'équilibre, bien dans tout ce qui est, parce que vous êtes quelqu'un d'intègre et de droit, donc vous allez faire ça. Mais dis donc, qu'est-ce que j'ai, moi, qui me chatouille comme ça? Pourtant, il n'y a plus de moustiques. Vous êtes quelqu'un d'honnête, de juste, de droit et de structuré. Vous savez écouter votre cœur, vous avez de la lumière dans votre cœur. Et donc là, c'est fini. Hop, vous tranchez. Voilà, hello 2024, hello 2024, c'est magnifique, mes petites étoiles. Alors, ici, avec les heures miroirs de Fanny Ferry, si ça vous intéresse, je l'ai trouvé sur Amazon. Voilà, voyons quelle petite carte. 8h08, le grand saut, dites. Allez, franchement, on va encore me dire que c'est bullshit les cartes et que non, mais ici, quelle synchronicité de nouveau, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Écoutez, no comment. Hein. Moi je dis no comment. Voilà. Confirmation. Et le 8, c'est la justice, hein, donc c'est le grand 8 sur l'horizontale qui est le sigle de l'infini quand même. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on raconte encore sur Télécoco? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, je vais faire comme j'ai fait l'autre fois, une question avec la voyance cash de Joe. Sol Shadow et Fanny Ferry sont sur YouTube aussi si vous voulez aller les voir. Hein. Ce sont deux diseuses de bonne aventure comme moi. Elles ont chacune leur style et comme Solveig, hein, dont c'est le jeu ici aussi. Et elles le revendent d'ailleurs si vous voulez. Ce sont les femmes qui m'ont donné envie, entre autres. Hein. Il y a Akasha aussi, si vous pouvez aller sur la chaîne Divine Inner Magic. Oula, dans cette ville, hein. Troiste ville, hein, comme on dit pas chez moi. Voilà, Dagarnit. Hein. Alors, Divine Inner Magic. Donc, il y en a deux qui viennent. Voilà. Toutes ces femmes m'ont vraiment donné envie de sortir mes cartes aussi. Et ici, sur la question que vous vous posez, et puis je vais tirer une carte des réponses angéliques, donc on va faire comme l'autre fois, 2 questions les amis. Et ici, il y a déjà 2 réponses. Donc il y a le absolument qui ressort. Donc on est vraiment dans l'énergie que vous êtes sur la bonne route. Ce n'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot et ce sera plus utile. Ah ben voilà qui est assez contradictoire. Donc ça pourrait dire que vous êtes dans le doute, que c'est très bien de douter. Hein, voilà, moi c'est comme ça que je l'entends. Au niveau ici de vos idées, elles sont peut-être un petit peu trop hétéroclites. Alors on vous dit, voilà, faites quelque chose de manuel. Hein, ça va vous faire réfléchir avant d'avancer. Voilà. Alors, la réponse angélique. Une autre question, mes petites étoiles. Allez-y, posez-vous une question et on va voir ce que nous disent les anges. Voilà. Hop. Écoutez, on est vraiment dans l'année succès pour 2024. Hein. Voilà. Que vous dire? Regardez ce merveilleux ange qui danse au soleil, qui lève les bras en victoire, qui est follement heureux. Grosse plénitude, grande joie.
Voilà les amis, eh bien, voilà, bah, écoutez, je suis émue en fait, parce que c'est vraiment un tirage fantastique. Donc, des consommations pour 2024, réussite dans ce projet de changement, et, euh, et voilà, que dire, c'est fantastique, pour ceux auxquels ça parle en tout cas. Allez, mes amis, mes petites étoiles, je vous dis d'ores et déjà bonne année. Donc ça porte malheur de souhaiter à l'avance, donc je vous souhaite de passer un merveilleux réveillon de Nouvel An, euh, de bien vous amuser. Ce réveillon donnera le ton de 2024. Et soyez heureux, soyez joyeux, vivez le plus de bons moments possible, en famille, avec vos amis. Et voilà, on a une petite carte ici, hein, d'être dans la communication, dans la joie, dans la bonne humeur. Hein, qu'est-ce qu'on a ici à l'arrière? Voilà, n'oubliez pas de prendre du repos pour bien réfléchir, pour bien vous lancer. Et voilà, bon j'arrête, hein, parce qu'autrement je vais encore retourner toutes les cartes, on est reparti pour une demi-heure. Allez les amis, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me mettre des likes voilà, je vous dis merci, merci, merci. Et je vous dis bye bye 2023, hello 2024. Je vous dis à bientôt.